Le chaos et la désolation en Birmanie après le puissant séisme survenu vendredi dans le centre du pays. De nombreux bâtiments se sont effondrés à Mandalay. En Ukraine, au moins 4 personnes ont été tuées dans une attaque massive de drones russes sur la ville de Dnipro. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Istanbul pour protester contre l'arrestation du maire, Ekrem İmamoğlu. Le bilan s'alourdit d'heure en heure en Birmanie où plus de 1000 morts et de nombreux disparus ont déjà été recensés. Vendredi, un puissant séisme de magnitude 7,7 est survenu près de la grande ville de Mandalay dans le centre du pays, suivi d'une cinquantaine de répliques. L'ampleur des dégâts alimente les craintes quant à l'ampleur de la catastrophe dans un pays exsangue après des années de guerre civile. Fait rare, la junte militaire au pouvoir a lancé un appel à l'aide internationale, alors que 6 régions sont en état d'urgence. L'Inde, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis ou encore l'Organisation mondiale de la santé ont proposé leur assistance. La destruction de nombreux ponts et de routes devrait rendre l'acheminement de l'aide difficile. À 1300 km de l'épicentre, à Bangkok, des secousses ont provoqué l'effondrement d'un immeuble de 30 étages en construction. Sa chute a englouti des dizaines d'ouvriers. La ville de Dnipro, sous le feu russe. Au cours de la nuit de vendredi à samedi, 172 drones ont ciblé la ville du sud-est de l'Ukraine. Plusieurs immeubles et un complexe hôtelier ont été touchés, malgré la défense anti-aérienne qui a intercepté plus de la moitié de l'essaim de drones. Au moins 4 personnes ont perdu la vie et plus de 30 autres ont été blessées. Sur fond de pourparlers russo-américains en Arabie Saoudite et de très fortes pressions exercées par Washington sur Kiev, l'Ukraine continue de subir les attaques russes qui grignotent peu à peu des portions du front. Ce vendredi, Volodymyr Zelensky a confirmé qu'il s'attendait à ce que les alliés européens s'engagent très prochainement à fournir davantage de renseignements militaires à Kiev. Par centaines de milliers, ils se rassemblent à Istanbul pour protester contre l'arrestation du maire, Ekrem İmamoğlu. Une manifestation convoquée par sa formation politique, le Parti républicain du peuple, d'opposition. Arrêté le 19 mars pour corruption, Ekrem İmamoğlu, principal opposant du président Recep Tayyip Erdoğan, s'apprêtait à être investi candidat pour l'élection présidentielle de 2028. Depuis, une vague de protestations traverse la Turquie. Mais la répression tente de freiner la mobilisation. Manifestants, étudiants, avocats, journalistes, turcs et étrangers, sont ciblés par des accusations diverses. Selon les dernières données officielles publiées jeudi, plus de 2000 personnes ont été arrêtées. Désormais porte-voix de l'opposition, Özgür Özel a annoncé la tenue de rassemblements réguliers tous les samedis dans une ville de Turquie et les mercredis soirs à Istanbul. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ce samedi à la mi-journée, ces Londoniens observent une éclipse solaire partielle depuis le site de l'Observatoire royal de Greenwich. Cette fois-ci particulièrement visible du nord-ouest de l'Europe au nord-est du continent américain, le phénomène se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. En France, le Soleil disparaîtra quasi totalement derrière la Lune, le 12 août 2026.